Eh bien oui, un hortensia grimpant, ça existe. Il y en existe plusieurs espèces de par le monde, mais on va dire que chez nous, on a surtout Hydrangea anomala, dont le plus connu est la sous-espèce Peciolaris. Hydrangea seymani, une espèce qui nous vient du Mexique, au feuillage persistant, peut-être plus pour des climats aux hivers un peu plus doux, mais s'il est bien protégé, on pourrait quand même le tenter dans le nord de la France ou en Belgique. Et on pourrait rajouter encore, on sort un peu du genre Hydrangea, mais les Schizophragma par exemple. Alors les Hydrangea grimpants, au niveau de la plantation, c'est assez simple. Un bon apport de compost à la plantation, et ça devrait suffire. En effet, pour les terres lourdes, ça va alléger un petit peu et un peu drainer, et pour les terres autrement un peu trop sableuses, eh bien au contraire, ça va lui donner un peu de corps. Au niveau d'exposition, eh bien, ça va pousser très bien à l'ombre. Cependant, pour bien fleurir, il va aller chercher le soleil pour fleurir vraiment à la lumière. Donc si vous le placez vraiment sur une façade nord, ça va pousser, ça va d'ailleurs bien s'agripper grâce à ces crampons comme du lierre, mais une exposition mi-ombre lui conviendra mieux, il fleurira bien plus abondamment. En parlant de floraison, la floraison n'interviendra qu'au bout de quelques années. Ça met un certain temps quand même à bien fleurir. On parle un peu de la sécheresse en ce moment pour les Hydrangea, mais sachez qu'en fait les hortensias grimpants, comme celui-ci, ne souffrent pas de la sécheresse. En effet, dans la nature, il a l'habitude de souffrir un peu de la concurrence en eau avec son support étant un arbre qui va pomper quand même pas mal d'eau au sol. Au niveau de l'entretien, eh bien, comme j'ai déjà dit, ça a des crampons comme du lierre et donc ça va s'accrocher lui-même tout seul sur son support. Pas besoin d'y mettre, je sais pas, un treillis ou des fils de fer ou autre chose. Concernant la taille, n'y touchez pas, ou tout au moins très peu. En effet, cet Hydrangea va fleurir sur du bois en fait, de l'année précédente. Si vous taillez, vous perdez ses fleurs. Alors comme vous pouvez voir, en théorie, ça pousse de façon verticale, mais certaines branches vont pousser plutôt horizontales. Celles-là, si vraiment elles vous dérangent, vous pouvez de temps à autre les retirer au sécateur. En conclusion, ces Hydrangeas sont parfaites pour habiller un mur ombré ou tout au moins mi-ombragé. En effet, on a toujours du mal d'y aimer une grimpante à cet endroit-là. On a évidemment le lierre, mais au bout d'un moment, le lierre, on en a un peu soupé, même si c'est très utile à la faune. Eh bien, on pourrait choisir justement cet Hydrangea grimpant, Hydrangea anomala, subspéciès Peciolaris, qui va très bien pousser et égayer un peu ces endroits un peu problématiques. On peut aussi tenter son cousin mexicain, l'Hydrangea seymani, qui a la particularité d'avoir un feuillage persistant.